Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Épiphanie. Est-ce que ça va Bonjour. déjà? On va commencer simple. Comment tu vas? Ça va bien. Là, il fait un beau soleil actuellement au Québec. Il fait un petit peu froid. Il fait un peu plus froid, je crois, au Saguenay, non, en général? Je sais pas Oui, il combien fait il plus fait. froid, oui. Ouais. Je Nous, crois qu'on on est à a... -20 en ce moment. Ah oui, ok. Bon. Et il y a du soleil quand même. Oui, Ouais, c'est ça. Du le soleil, un soleil, il peu de fait pas. vent. Mhm. Un classique de l'hiver québécois. Euh, donc effectivement, est-ce que on va commencer gentiment. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Là, on voit sur la feuille, enfin ce qui est affiché à l'écran, donc que tu t'appelles Épiphanie, étudiante diplômée en DEP adjointe administratif au CFP du Pays des Du Bleuets. pays des Bleuets, oui, à Donc, est-ce que Rosaval. tu peux nous dire un peu plus qui tu es rapidement? OK. Ben, je suis Épiphanie Héloïse Poibré, diplômée d'un double DEP, secrétariat et comptabilité. Et j'ai terminé l'année dernière. Et puis, en ce moment, je suis en ASP, en spécialisation, en ASP juridique, suite au changement récent, pour la résidence permanente et tout. Hmm. Donc, c'est ça. C'est Ok. juste ça. On reviendra un peu là-dessus au fur et à mesure. Et justement, première question, d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais avant de venir au Québec faire ton double DEP? OK. Là, je viens de la Côte d'Ivoire. Et avant d'arriver au Québec, j'étais en droit. J'ai étudié le droit, j'ai fait la licence, j'ai fait le master. Et puis, j'ai pas vraiment travaillé dans mon domaine. Je suis allée travailler dans un autre domaine qui ressemblait un peu à la comptabilité, mais c'était pas très approfondi. Et puis, dans ma quête d'expérience internationale, j'ai décidé de participer au concours, à la bourse d'excellence, et j'ai été Mhm. retenue. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Ok. Et justement, pourquoi avoir choisi le Saguenay, qui est quand même une région un peu plus éloignée de Montréal? On sait que les gens en général aiment bien Montréal ou éventuellement Québec, des villes qui bougent plus. Pourquoi toi tu t'es dit non, je vais plutôt aller En région. au Saguenay, ouais, en OK. région. C'est sur le conseil de mon cousin qui était déjà ici au Canada. Et puis, quand je faisais mes procédures, je lui posais des questions. Est-ce que tu préfères que je... Enfin, qu'est-ce que tu me conseilles, région ou grande ville? Il a dit, ça dépend de toi, mais je te conseille d'aller en région parce que c'est plus tranquille pour étudier et puis le coût de la vie est moins élevé que dans les grandes villes. Mais tu peux quand même essayer dans une grande ville si ça t'enchante. Mais moi, vu qu'il s'agissait d'un concours, je voulais maximiser mes chances. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui voudront aller dans des grandes villes et tout. Mais donc, moi, j'ai décidé d'aller dans une zone très éloignée parce que c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir aller là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai su aller en région. Ok, par stratégie, Stratégie, oui, par pour tactique. avoir la bourse, en tout cas. Et est-ce que tu regrettes ton choix? Est-ce que tu te dis, ah, j'aurais peut-être mieux fait d'aller à Montréal ou est-ce que... Comment... Non, je regrette pas du tout mon choix. Finalement, c'était un choix parfait pour moi. Au début, c'était difficile parce que c'est très calme et puis c'est un peu difficile de s'intégrer, mais progressivement, j'ai appris à aimer. J'ai rencontré plein de monde et puis j'ai mieux évolué parce que le trafic est pas dense, c'est beaucoup plus tranquille, tout est accessible, tout est à proximité. Donc, c'était idéal pour moi pour mieux me concentrer. Ok. Et justement, comment tu as réussi concrètement à t'organiser, à t'intégrer petit à petit? Comment on fait sa place? Comment on Au recrée sa début, vie au oui. Saguenay? Dans les débuts, comme je l'ai dit tantôt, je connaissais personne, mais il y a des organismes qui sont intégrés dans les villes pour aider les nouveaux arrivants et tout. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à certains programmes pour des rencontres de jumelage. Je sais qu'au Saguenay, c'est euh, Porte ouverte sur le lac. Hmm. Et j'ai décidé de m'inscrire aux activités de porte ouverte sur le lac pour ne pas rester isolée. Mais en plus de ça, j'ai fait des recherches sur Internet pour voir si dans ma région, il y avait une communauté ivoirienne pour pouvoir
mieux me rapprocher et puis mieux m'intégrer. Donc, j'ai participé aux activités. Et puis, je peux parler aussi de mon travail. Quand j'ai commencé à travailler, bon, ça m'a permis de rencontrer du monde sur mon lieu de travail. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui sont arrivés progressivement, des gens de toute nationalité. J'ai rencontré des Camerounais, des Burkinabés. Donc, on est devenus amis. Et puis, il y avait aussi des Malgaches. On est devenus amis. Et puis, voilà, on se voyait de temps en temps. Et on se créait des activités. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer. En tout cas, j'aimais pas ça, me sentir isolée. Donc, je faisais tout le temps des recherches pour mieux me rapprocher des gens. Ok, t'as décidé de faire un pas vers les gens pour pas Oui, rester ne seul pas chez toi. rester seule. Ouais. Et avec tes camarades de classe, tes professeurs, les gens au sein du CFP, comment ça s'est passé, l'intégration, l'adaptation? Ben, ça s'est très bien passé. Au CFP, les profs sont très gentils, ils sont accessibles. C'est pas, bon, on les appelle pas monsieur, on les appelle par leur prénom. Et puis, c'est cool. Tout le monde est, quand tu as des questions, tu as des préoccupations, tu peux approcher l'administration, tu peux approcher tes professeurs, mais ils sont vraiment disponibles. Quand tu as un problème que tu poses à un prof, bon, à ton enseignant, bah, il fera tout pour que ton problème soit résolu. Ils sont toujours à l'écoute. Et puis, bon, tes camarades de classe aussi, oui. Je me suis fait des amis aussi en classe. Et on travaillait ensemble par moment et tout. Ok. Et toi, je crois que ta formation, elle était en individualisé, c'est ça? Oui, je Est-ce, suis en est-ce que, formation en bibliothèque. est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment toi tu t'es senti là-dedans, comment ça a marché pour toi? Ben, au début, c'était une découverte parce que de là où je viens, c'est plus des cours généralisés. Mais ici, quand on arrive, on m'a remis un ordinateur, j'avais mon bureau, j'avais mon matériel de cours, en tout cas, j'avais des documents, j'avais mon bureau avec mon nom écrit là-dessus, devant mon bureau. Et puis, bah, quand tu commences les cours, je sais qu'au départ, on m'avait dit que j'avais la possibilité de faire mes cours à distance ou en présentiel. Ça dépendait de ce que je voulais. Donc, moi, j'ai décidé de faire 2 jours en classe et puis les autres jours en ligne. Donc, ça faisait que j'étais plus flexible dans mon programme. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as la possibilité de planifier, de suivre ta progression. Donc, tu fais ton cours, on te donne une feuille de route à suivre avec des heures à terminer. On te dit, tu commences Ok. tel jour, mais tu dois terminer à telle date. Donc, tu prends ton temps, tu fais tes exercices, et puis quand tu termines, quand tu finis, tu peux finir avant les heures on te donne. Ça dépend de toi. Mais donc, quand tu termines pas, ben, on peut prolonger un peu, mais pas, on n'excède pas. Et quand tu termines tes cours, bah, tu dis à ton enseignant, j'ai terminé, est-ce que je peux faire mon examen tel jour, tel jour, tel jour? Et puis bon, il te dit, bah, tu as ton programme, tu peux le noter, puis nous, quand on va le voir, bah, on va le mettre dans la liste des examens, peut-être la semaine prochaine ou selon les disponibilités. C'est comme ça que ça se faisait. Ok, donc c'est vraiment, ça s'adapte au rythme de chacun, c'est ça? Oui, ouais. C'est Ok, toi qui t'organise pour pouvoir évoluer comme tu l'entends. ok. Et toi, comment tu as réussi à t'organiser entre les cours? Tu nous as dit que tu avais travaillé. Comment tu as réussi à À organiser ta jongler, semaine? C'est ça? bon, dans les débuts, j'ai pas travaillé automatiquement parce que c'était encore tout nouveau. Dans ce que j'ai fait, j'ai pris 1 mois pour étudier normalement, pour pouvoir voir comment ça marche, l'enseignement, comment m'adapter. Et après 1 mois, quand j'ai vu comment ça marchait, comment je pouvais gérer mon programme, bah, je suis allée chez Jean Coutu, c'était mon premier boulot là-bas. Et puis, bon, en fonction des heures de l'organisation que je m'étais fait, bah, j'arrivais à gérer mes cours tranquillement. Et j'arrivais à terminer en tout cas dans le temps, ou souvent même avant. Mais je travaillais moins d'heures à cause de ma bourse. Donc, je me concentrais plus sur mon programme d'études parce qu'il ne fallait pas excéder et puis il fallait vraiment aussi produire des bons résultats. Ok. Donc tu as un peu travaillé, mais tu as quand même priorisé ta formation. Mais quoi, ouais. Ok. Et, euh,
et au sein et oui, pardon, est-ce que tu faisais des activités aussi, bah, tu sais, je sais pas, du sport, des choses. Tu nous as dit que tu faisais des activités avec Oui. certaines personnes que tu avais rencontrées. Quel type d'activité, qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, je sais pas, du sport, du cinéma, culture? Ok. Bah, avec les personnes que j'ai rencontrées, on se faisait des découvertes culinaires. Parce qu'il y avait dans mon groupe d'amis, il y avait des personnes issues de plusieurs nationalités. Bah, on se disait, bon, moi, je vais vous faire découvrir les plats de chez moi, de la Côte d'Ivoire. Et puis, bah, la prochaine rencontre, c'est les Malgaches. Ce sont eux qui vont nous montrer ce qu'ils mangent chez eux. Et puis, bon, en plus de ça, on se faisait des petites sorties de découverte. On parcourait des villes aux alentours de la région pour voir un peu les différences au niveau des villes. Et puis, bon, on faisait un peu le tour comme ça. Souvent, on s'organisait des soirées cinéma où on faisait des sorties en hiver. On partait faire des activités dans la neige ou au village sur glace. On profitait à fond. Et puis, à par moment aussi, bon, on se rendait dans des grandes villes pour voir un peu, pour pouvoir se détendre, changer un peu d'air et puis on retournait chez nous. Ok. Ouais. T'as choisi de vivre au Saguenay au calme, mais de temps en temps faire des Oui, excursions. aller un peu voir et puis revenir. Ok. Et justement, on a un autre ambassadeur, Godwin, qui nous avait expliqué qu'il avait eu énormément de mal, lui, justement, au Saguenay, de trouver des produits de chez lui, les Béninois. Mhm. Et toi, comment tu t'es organisé justement pour recréer un peu tes habitudes culinaires et tout ce que tu connaissais avant? Euh, bon, c'est sûr qu'au Saguenay, on n'a pas accès à tout en même temps. Mais il y a des épiceries africaines dans certaines villes qui étaient proches de ma ville. Mais souvent, avec mes amis, on décidait d'aller dans une grande ville, dans des épiceries plus grandes. Et puis, bon, on faisait les courses pour un mois ou deux, et puis par moment, on remontait. Mais pour se ravitailler enfin, dans des trucs, on venait, par exemple, à Chicoutimi. Parce que moi, j'étais à Roberval, donc on se rendait à Chicoutimi dans une épicerie, on prenait tout ce qu'on voulait prendre, et puis bon, on retournait. Mais avec le réseau du groupe des Ivoiriens, j'ai pu rencontrer quelqu'un où il y a, tu sais, il y a un organisme qui fait venir des affaires d'Afrique. Soit ils font venir des épiceries et tout. Donc moi, ça me permettait de commander depuis Abidjan ce que je voulais, et puis bon, on me livrait directement chez moi. Mais en tout cas, j'ai Ok. pu trouver le moyen de m'approvisionner depuis la Côte d'Ivoire. Donc toi, tu t'es parfaitement adapté, tu as créé tes réseaux, tu as Oui, créé j'ai créé mon réseau. tes circuits d'approvisionnement. Effectivement. Et, est-ce que au quotidien, je te dirais, tu manges ce que tu avais l'habitude de manger ou tu as intégré aussi certaines spécialités québécoises, certaines habitudes québécoises? Comment est ton équilibre là-dedans? Bah, j'essaie de varier. Au début, quand tu viens d'arriver, tu as envie de tout manger ici. Tu manges ici, mais après, c'est tes habitudes du pays, ça revient progressivement. Donc, je mange plus les plats de chez moi. C'est pas évident de manger tout le temps des frites, des frites, des frites, des frites. Mais par moment, je mange des plats québécois. C'est vraiment bon. Donc, j'essaie de varier. Et puis, il y a d'autres plats aussi italiens. Il y a un peu de tout ici au Québec. Donc, on essaie de varier. Ça dépend des envies, de mon envie par moment. Ok, donc tu as quand même intégré un peu plus les Mhm. cuisines d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça- J'essaie de Une, varier. une Culture. multiculture culinaire. Oui. Et tu nous as dit, je bascule totalement, tu nous as dit que tu avais fini ton double DEP adjointe administrative Oui. et désormais tu es en ASP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais donc? Qu'est-ce que c'est l'ASP et où est-ce que tu en es? Bon, pendant que je faisais mon double de EP, on a appris que pour rester au Québec, à la fin de notre formation, il fallait faire une spécialisation. C'est pas que le double 2EP ne nous donnait pas la possibilité de rester au Québec, mais c'était plus rapide en fait pour avoir accès à la résidence permanente. Donc, moi, pendant que je faisais ma comptabilité, j'étais presque à la fin. Bah, je me suis inscrite en même temps en ASP juridique vu que j'avais déjà fait secrétariat. Et puis, bon, quand j'ai terminé, je suis allée faire. Et là, je viens de le terminer. Et puis, normalement, la semaine prochaine, je commence un stage.
Et puis, bah, j'aurais terminé mes études en formation professionnelle. Ok, donc ça y Oui. est, t'arrives, t'es À dans la le fin. sprint final. Et, Oui. euh, et ton stage, tu vas le faire où? Ça va consister en quoi? Dans mon stage, je le fais dans un cabinet d'avocats. Ça Ok. s'appelle Kane Lamar. Donc, c'est ça, c'est là-bas. Vu que j'ai fait l'ASP juridique, bien évidemment que je veux le faire dans un cabinet. Et puis, bah, j'ai fait la demande. Ce qui est bien en formation professionnelle, c'est qu'au départ, on te donne la possibilité de chercher toi-même ton stage. En tout cas, de mettre double de P plus mon ASP, c'était comme ça. Mais quand tu n'arrives pas à trouver, bah, l'école te donne un coup de pouce. Ils essaient de te recommander. Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé bizarrement. Mais pour mon ASP, là, j'ai pu trouver dans un cabinet. Et puis, ma demande a été acceptée. Donc, je Ok. commence la semaine prochaine. Ok. Et justement, vu que tu nous avais dit que tu avais fait tes études en droit en Côte d'Ivoire, est-ce que là, avec ton ASP juridique, tu retrouves un peu ce que tu as fait avant? Est-ce que c'est une autre partie du droit? Comment ça se goupille, tous tes diplômes au final? Bon, oui, en fait, l'ASP rejoint un peu ce que j'ai fait à l'université. C'est pratiquement les mêmes choses. Mais quand je suis allée, je me suis renseignée au niveau des cabinets pour leur demander si mes études faites en Côte d'Ivoire étaient, est-ce que ça pouvait me servir ici? Ils ont dit oui, si je fais une équivalence. Et puis, bon, j'ai contacté le barreau du Québec et puis ils m'ont envoyé une liste de documents à produire que normalement, tes diplômes sont reconnus, mais il y a certaines matières de base que tu dois rattraper ici. Ok. Donc, ils me conseillent, par exemple, le barreau m'a conseillé de travailler d'être adjointe juridique comme j'ai fait la formation. Ça va me permettre de voir exactement comment les gens travaillent, comment les avocats travaillent, le travail dans un cabinet normal. Et puis, progressivement, je serai plus orientée dans ce que je veux faire plus tard. Donc, oui, ça va me servir également, mais pas dans l'immédiat. Ça sera plus tard pour mes ambitions professionnelles, si je veux rester adjointe juridique ou si je veux faire autre chose avec mon diplôme. Mais j'ai la possibilité de faire une équivalence. Parce que je pensais Ok. que au début, on m'avait dit, quand j'étais arrivée ici, on m'avait dit que, ah non, le droit étudié à l'étranger, ça n'a pas de valeur ici. Tu seras obligé de recommencer tout à zéro. Mais non, récemment, j'ai appris qu'il y a un programme spécial pour les personnes qui ont étudié à l'étranger, de faire une équivalence et puis de rattraper certaines matières pour pouvoir travailler dans leur domaine. Donc, c'est un plus pour moi, en tout cas. ASP, 2P, c'est un plus. Ok. Mais effectivement, ça me rappelle, je sais que dans d'autres domaines, par exemple l'électricité, ce qui a été appris à l'étranger ne s'applique pas forcément ici parce que Effectivement. il y a des spécificités au Québec. Bah, là, Mhm. pour le coup, en électricité, mais je pense qu'en droit, c'est pareil. Et ils demandent d'abord de faire une Une formation équivalence, ici. oui. Oui. Et après, l'expérience que tu as eue avant se rajoute. Donc, c'est ça un peu ce qui se passe avec toi. C'est grâce Ouais. à ton DEP, tu rentres vraiment de plein pied dans le droit au Québec. Et Mhm. après, avec ton équivalence, tu vas pouvoir monter un peu plus, c'est ça? Un peu plus, effectivement, oui. Ok. Donc, on valorise ton passé. Et, Effectivement, il y a rien qui se perd ici. Tout est ok, important. c'est super chouette. Et, euh, et justement, après la validation de ton ASP, toi, et à la fin de ton stage, une fois que tu auras tous tes diplômes, est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu sais un peu ce que tu veux faire de ta vie? Où est-ce que tu veux aller, rester, Oui. bouger? Sans dire que tu as des projets qui sont très fixes et arrêtés, mais est-ce que tu as au moins des idées de ce que tu veux faire après? Oui. Bon, là, j'ai deux possibilités. Bon, à l'issue de mon stage, soit le cabinet me fait une offre pour continuer à travailler, mais dans le cas où j'ai pas d'offre, bah, j'ai prévu aller en séjour linguistique parce que c'est important. Et je l'ai remarqué dans toutes mes demandes, dans mes recherches, que c'était important de comprendre l'anglais. C'est vraiment important bon, c'est pas obligatoire pour certains postes, mais pour avoir de meilleurs salaires dans certains domaines, souvent on te demande d'être bilingue, bilingue. Donc ça fait partie de mes projets. Donc c'est mon plan B si je suis pas acceptée à la suite de mon stage. C'est ça.
Ok, Et puis, bon, après, postuler pour un poste bilingue. ok. Oui, donc tu te projettes déjà un peu à voir ton Oui, évolution, toujours apprendre un effectivement. peu plus. Mhm, D'accord, d'accord. Je regarde un peu mes notes. Oui, rien à voir. Enfin, l'avenir, oui et non. Mais l'hiver, on sait que c'est un sujet mhm. qui est quand même souvent craint pour les internationaux, puisque l'hiver au Québec est quand même très spécifique. Comment toi, tu as vécu l'hiver En région, oui, bah, au Québec, en au région, enfin, Québec. ton premier hiver, Hey, la c'était découverte. c'était un mélange de waouh, c'est beau, et puis oh, il fait froid ici, c'est trop difficile. Mais mon premier hiver s'est bien passé. Seulement qu'au début, je savais pas que ça allait me faire un choc. C'est qu'au départ, on me disait faut acheter des manteaux, faut acheter ceci, faut acheter cela, et que c'est très rude, surtout au Québec. C'est pas apparemment, c'est pas la même température partout au Canada. Donc, au début, c'était un peu difficile parce que souvent, tu as des doigts qui sont pratiquement gelés, les pieds gelés si tu portes pas des gants, si tu te couvres pas bien les oreilles. Mais ça s'est bien passé. Mais en région, souvent, ça peut être rude si t'es pas... Parce que les moyens de transport en région sont quand même un peu... c'est pas comme dans les grandes villes. Mm. Donc, ça demande une préparation spéciale en région. C'est pas dans les grandes villes, puisque là, on sait que dans les grandes villes, les moyens de transport sont très développés. Il y a plein de bus, de trucs. C'est pas le cas en région. Il n'y a pas vraiment de bus. Souvent, on fait du covoiturage ou souvent, tu es obligé de t'acheter un petit véhicule pour tes déplacements. Mais c'est pas aussi simple. Mais en hiver, il faut soit t'es véhiculé, soit tu fais du covoiturage ou tu fais un abonnement taxi. Mais Ok, ça, j'ai bien vécu mon hiver en tout cas. Tous mes hivers se sont bien passés. ok. Mais Bien. ça demande quand même une adaptation. Oui. Et, et justement, où est-ce que tu as trouvé les informations pour savoir quoi acheter, comment t'organiser, comment faire les choses? Où est-ce que tu as trouvé Euh, les infos? je crois que j'ai eu l'aide de mon cousin qui m'a orienté. Quand je lui posais des questions, achète tel manteau plus lourd. Et puis, il y a, quand vous êtes sur le lac, l'organisme qui nous accueille quand on arrive en région ou dans la ville, qui faisait des rencontres, souvent au CFP pour les étudiants internationaux. Et puis, bon, l'école aussi faisait aussi des rencontres comme ça pour nous expliquer l'hiver, le type de manteau à porter, soit en automne ou en hiver, et puis comment bien s'habiller, pourquoi porter des gants. En tout cas, on nous expliquait tout. On avait des sessions d'information comme ça avant le début de l'hiver. À chaque fois Ok, il y a un nouvel étudiant qui arrivait, il y avait une séance d'information et puis bon, de mise à jour aussi pour ceux qui étaient déjà là. ok. Donc le CFP et les organismes vous ont accompagné aussi. Effectivement. Oui, Ok. il faisait des rencontres de tous les étudiants. Et, euh, et justement aussi, une question qui revient souvent, c'est au niveau de la famille. Tu es quand même éloigné, traverser l'Atlantique, c'est pas rien. Mhm. Comment toi tu gères le contact avec les amis, la famille comment tu Ok. gères toi ça? Bon, moi, je suis pas encore retournée en Côte d'Ivoire depuis mon arrivée. Je sais pas comme si je pouvais pas. J'avais la possibilité de retourner à tout moment. Bon, disons pendant les congés. Mais je voulais attendre de terminer d'abord parce que c'est pas rien. Fait de longs voyages, revenir. Mais avec la famille, ben, on se parle au téléphone, sur WhatsApp ou Messenger, mais c'est plus sur WhatsApp, moi dans mon cas. Et puis, souvent c'est moi qui appelle, souvent ce sont eux qui appellent. Mais vu le décalage horaire, bah, c'est moi qui ai proposé d'appeler finalement. Et puis, bon, ça se passe bien. On se fait des appels vidéo ou c'est comme ça. On reste en contact, donne des nouvelles Ok, ok, ok. Donc au final, tu arrives à communiquer. à garder, c'est ça, du quotidien. Et eux, ils sont comment à l'idée que tu sois ici? Ils voient que tu commences à faire ta vie, à prendre ton envol, entre guillemets. Comment eux le perçoivent? Comment Ils ils se sont sentent par rapport à ça? fiers.
Ils sont contents à chaque fois. Ils me demandent, ça se passe bien, tu t'en sors. Est-ce que c'est difficile? J'ai dit, c'est gérable. C'est pas genre facile, facile, mais on s'en sort toujours. En fait, ça dépend de chacun. Et puis, bah, ils sont contents, ils sont fiers. À chaque progression, bah, je donne de mes nouvelles et puis ils m'encouragent, me donnent des conseils. Et puis, bon, ça permet aussi d'avoir aussi de garder la tête haute, communiquer avec la famille, les amis au pays. Ils sont juste contents. Ok. Et dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil, pas, je ne veux pas dire une recette miracle parce que ça dépend de chacun, mais un conseil comme ça, s'il y a des gens qui hésiteraient à venir faire une formation professionnelle, Mhm. quelles sont pour toi les choses importantes à mettre en place ou à garder en tête pour réussir? Bah, ce que je peux dire, c'est de se fixer un objectif. Parce que si tu viens que tu n'as pas d'objectif, tu peux te perdre en fait. Et puis, les choses peuvent te filer entre les doigts. Mais c'est de se fixer un objectif et puis de se faire confiance aussi. Et puis de ne pas se décourager. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de choses qui changent. Quand tu arrives, tout est bien. Et puis, en cours de route, il y a des changements. Mais c'est de ne pas avoir peur parce que c'est normal qu'il y ait des changements. C'est de garder les yeux fixés en fait sur pourquoi tu es venu. Et puis, bah, de rester à l'affût des informations aussi. C'est très important ici d'avoir les bonnes informations pour ne pas être surpris. Donc, quand tu viens vraiment de tout faire pour avoir des contacts, ne pas rester isolé et puis de toujours poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Moi, dans mon cas, je posais des questions aux gens quand il y avait de nouvelles lois qui sortaient ou il y avait des changements. Mais quand je n'étais pas trop sûre des réponses, j'appelais directement IRCC. Puis je posais mes questions là-bas directement ou j'appelais le MIFI et puis j'avais mes réponses et j'étais tranquille. Donc, c'est vraiment d'avoir les bonnes informations et puis rester à l'affût des informations. C'est ça. Ok. Et juste petit détour, juste tant que j'y pense, comment s'est passé ton accompagnement QMA? Ah, c'était Euh, bien. C'était bien. Je sais que quand je suis arrivée, j'ai eu une agente qui m'a contactée, qui m'a suivie tout au long de ma formation. Et quand j'avais des problèmes, bah, je lui en parlais. Elle m'appelait, on se faisait des appels visuels comme ça. Et puis, je lui expliquais mes préoccupations, mes difficultés. Et puis, à chaque fois, elle essayait de me donner des conseils, de m'orienter. C'est qu'au début, quand j'étais arrivée, je ne voulais pas rester en région. Donc, ok. je lui ai fait part de mon intention de changer de ville, d'aller ailleurs. Elle a dit, bon, je te laisse un mois, voici, tu vas aimer. Si tu n'aimes toujours pas, après un mois, on va te transférer dans un autre centre. Je lui ai demandé si c'est possible. Elle a dit oui, que c'est possible. Si tu n'es pas bien dans un endroit, tu peux aller ailleurs. Ok, bon, après un mois, j'avais plus envie de partir. Je lui ai dit finalement, je vais rester. Je suis bien là où je suis. Puis bon, ouais, Ok. elle a suivi ma progression. Et puis, Kuma aussi m'a beaucoup aidé quand je renouvelais mes documents d'immigration. Ils m'ont, ils m'ont accompagné tout au long. Tout. Ils ont appuyé mes demandes, les preuves de paiement, les preuves de... Parce que j'avais une bourse. Donc, Hmm. ils ont écrit des documents pour pouvoir appuyer mes demandes et ça a vraiment facilité les choses pour moi. Ok. Ça s'est bien passé en tout cas. Ok. Heureusement qu'elle a su te convaincre de rester un peu un mois, Oui. mais c'est ça, elles ont un peu plus l'expérience et on sait que l'arrivée peut être compliquée, surtout en région où tu es un peu plus isolé, mais Ouais. on sait que les élèves parfois, enfin les élèves réussissent après à franchir le cap. Ah, franchement, ouais, finit par s'adapter, ouais. Et quand on voit comment tu t'es adapté, on se dit que c'était une bonne chose d'insister un petit peu. Mhm. C'est se laisser un peu de temps pour s'intégrer et puis après, ça se passe bien. Parfait. Merci beaucoup, Epiphanie, pour ton témoignage, pour le temps que Ciao. tu nous accordes. J'espère que ça aura inspiré des gens. Et puis, bah, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour ton stage et ta Merci. diplomation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci. Et je repasse la main à Adeline. Hey, merci beaucoup, Epiphanie. Vraiment, c'était super intéressant. C'est toujours un plaisir d'écouter des étudiants. Et puis moi, j'adore les témoignages de personnes qui sont en région, justement. Parce Mhm. que, comme on le disait, tu l'as dit aussi, c'est pas forcément les régions qui attirent le plus à la base. Mais il y a tellement des belles expériences en région que c'est Effectivement. toujours super chouette à écouter. Donc, merci beaucoup, Epiphanie. Puis, Merci à vous merci aussi.
merci à tous d'avoir suivi cette séance, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Maintenant, si tout ça, ça a pu vous intéresser, si vous êtes motivé, que vous avez envie de faire comme Épiphanie, venir vivre une super belle expérience au Québec, n'hésitez pas, prenez contact, venez sur notre site internet. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, notre page Instagram, notre TikTok. Vous allez retrouver plein d'informations. Épiphanie a mentionné vite fait le concours de bourse. Donc, vous aurez les informations sur le concours de bourse sur notre site internet si vous voulez tenter votre chance comme elle. Et puis voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette séance. Encore une fois, Épiphanie, merci, bon courage pour la suite, pour ton stage. Et puis, écoute, on te souhaite le meilleur, là, que tu aies le poste ou pas après. Si tu veux faire bilingue, vas-y. Si tu veux apprendre l'anglais, ça sera top. Donc, Ok, merci. bon courage pour la suite. Et puis, merci à tous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne journée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Merci.